C'est le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Thomas Voeckler a moins de 20 mètres d'avance sur ses poursuivants. Le groupe de tête n'est plus composé que d'une vingtaine de coureurs, dont le leader Luke Durbridge et son dauphin Jérémy Roy. Thomas Voeckler croit tenir sa victoire, mais l'Espagnol Francisco Ventoso le coiffe d'un boyau. Dans le dernier tour, j'ai attaqué vraiment pour la victoire d'étape et je suis vraiment déçu puisque à 2 mètres de la ligne, j'étais encore devant, mais je sentais le souffle du peloton et j'ai jeté le vélo, mais ça n'a pas suffi, quoi. Et cette arrivée incroyable à Poitiers est à l'image de cette dernière étape, nerveuse, indécise et très disputée. Dès le départ, les équipes FDJ, Big Mat et Europcar imposent un rythme de contre-la-montre avec une moyenne de 51,4 km/h dans la première demi-heure de course. Résultat, le peloton se casse en deux et l'écart se creuse très vite. 4 coureurs du top 10 sont définitivement éliminés. Kirienka et Plaza Molina de la Movistar, Julien Tomarchi de Sanofi et Christophe Kern d'Europcar. Dans ce contexte, 2 hommes arrivent tout de même à s'échapper. Le jeune Johan Lebon de Bretagne-Schuller et David Lelay de la Sorsojassen, ancien coureur de l'équipe Agritubel et 3e du TPC en 2009. À mi-parcours, ils ont plus de 2 minutes d'avance et David Lelay est virtuellement le nouveau leader de l'épreuve. Mais leurs illusions sont de courte durée. La course est sous contrôle de la FDJ qui tente d'arracher la victoire pour Jérémy Roy. Il obtient 3 secondes de bonification lors du dernier sprint intermédiaire et revient virtuellement à 6 secondes de la première place. Toutes les équipes ont jeté toute leur force dans la bataille. C'est pour ça que c'était un départ très rapide, très nerveux, beaucoup d'attaques. Et voilà, au final, c'est vrai que ça fait une belle course, une course de mouvement, une course à suspense. C'est ça qui est beau dans le vélo, dans le sport, c'est que tout peut être remis en question d'un kilomètre à l'autre. Et en effet, au premier passage sur la ligne à Poitiers, à 27 km de l'arrivée, 4 hommes tentent de s'échapper. Voeckler, Coppel, Fedrigo et Engoulevent. Au deuxième passage, 13 km plus tard, Jérôme Coppel est cette fois tout seul avec 20 secondes d'avance. Mais le coureur de la Sorsojassen est très vite repris. Il n'y a rien à faire. Luke Durbridge avec son maillot blanc est toujours là aux avant-postes. Il termine 4e de l'étape et remporte le TPC. J'avais vraiment de bonnes jambes jusqu'à la fin. Je suis vraiment content d'avoir une aussi bonne équipe. J'aurais jamais pu gagner sans eux. Sur les 4 dernières éditions du Tour du Poitou-Charentes, c'est la 3e fois que le vainqueur du contre-la-montre remporte aussi la victoire finale. Responsable, presse et relations extérieures.